Albert Kwasi, de nationalité ivoirienne. Je réside en Côte d'Ivoire, principalement en Abidjan. C'est un parcours modeste, d'abord entré à l'école audiovisuelle de l'Institut pédagogique national d'enseignement technique et la formation professionnelle, avec spécialité à la base comme scénariste, puis fasciné par l'univers de la caméra. Et quelques années plus tard, nous bénéficions d'une formation pratique qui nous amène à Lomé au Togo, où nous bénéficions d'une formation groupée avec des confrères de différentes nations d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Et puis, de retour au pays, nous décidions de nous lancer dans l'univers de la télévision au départ, en s'inscrivant purement dans ce qui est les documentaires. Les documentaires parce que pour nous, c'est la raison fondamentale de détecter et de révéler l'authenticité originelle de notre espace géographique avec la vie de ce qui existe. Et quelques années plus tard, le monde du cinéma vient s'imposer dans nos cœurs et c'est ce que nous tentons de faire aujourd'hui. Le cinéma, pour nous, est un plateau de rêve. Le cinéma, pour nous, est une plateforme d'expression qui, au-delà de ce qui pourrait être une distraction, c'est l'univers, la somme qui véhicule la vie d'une nation, sa culture. Le cinéma, pour nous, est un canal réel d'exprimer un rêve. Comment comprendre qu'à partir d'un écrit, l'on puisse rentrer dans des écrits et transformer cela en fait réel, en faire rire, en faire pleurer. Le cinéma est pour nous un canal d'expression. Alors, parlant de filmographie, je pourrais dire que de sortie de l'école académique, quelques années plus tard, nous avons bénéficié d'une formation de renforcement des capacités au CAPA de Lomé au Togo. De retour, la première la première opportunité qui s'est présentée, ça a été la réalisation de premiers documentaires des 5 pays du Conseil de l'Entente. Figurez-vous quelle passion pour le jeune homme qui sort d'une école académique d'être chef, opérateur en chef et conduire une équipe de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger, au Bénin et au Togo, sortir pour la première fois et mettre en pratique des théories que l'on avait dans la tête, parlant des filtres, lorsque vous êtes en haute mer, dans le désert ou alors dans le Sahel, quel numéro de filtre correspond à... Ça a été la plateforme réelle pour s'exprimer. Après donc ce documentaire, on a été sollicité. J'ai été scénariste d'un film fiction organisé par une maison d'assurance, comme scénariste d'abord. Et ça a été ma première opportunité en tant que scénariste, qui est passé sur l'ensemble des chaînes nationales. Et c'est de là qu'est parti beaucoup de choses. Après, je me suis retrouvé de façon concrète sur un long métrage je vais me rappeler son nom un peu tout à l'heure. Mais là où il a été le tremplin, ça a été la série Nafi. Nafi, où j'ai été le cadre principal du début jusqu'à la fin, avec incursion dans ma famille, un mari pour 2 sœurs, d'autres longs métrages, ainsi de suite. La dernière a été celle de La Bête Noire de leur Dieu, de feu Jean-Claude Zago. Et puis voilà, aujourd'hui, nous parlons des pleurs du silence du jeune Franck Didier Senghor. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique qui a ce chaud soleil, l'Afrique devrait être pour nous et est pour moi la somme de toutes mes inspirations. L'Afrique est pour moi le départ de toute la vie. Et c'est de l'Afrique que nous devons transporter l'essentiel. Au rendez-vous du donner et du recevoir, l'Afrique va vendre quoi? Allons-nous continuer d'acheter? Mais qu'est-ce que nous vendons? Pour moi, au travers de l'objectif de la caméra, aux objectifs de nos créations, c'est du cinéma, c'est de nos créations audiovisuelles que l'Afrique devrait pouvoir compétir au marché de vente où l'on l'achète, mais l'Afrique doit vendre. Et vendre quoi? Ses réalités culturelles et touristiques. Le projet immédiat, le plus immédiat pour moi, c'est cette opportunité que me donne le jeune scénariste producteur Franck Didier Senghor, qui est un jeune homme qui est sorti de l'univers de l'informatique, qui a été bercé par le monde du cinéma et a sorti son œuvre Les Pleurs du silence.
Les pleurs du silence se présentent comme pour moi un défi. Un défi d'abord d'accompagner un jeune homme qui croit en l'univers dans lequel nous sommes tous lancés, mais également qui nous donne l'opportunité d'en être le metteur en image, c'est-à-dire le réalisateur. En tant que chef d'orchestre, c'est un défi de réunir des sensibilités, des professionnels pour une fois, je ne dirais pas, mais de façon totale, à conduire toute une équipe et atteindre l'objectif. Et l'objectif, nous pourrons l'atteindre et avec vous. L'Afrique nous regarde. De la Côte d'Ivoire s'extirpent des pensées. De la Côte d'Ivoire, des valeurs culturelles vont naître et atteindre les cœurs. La Côte d'Ivoire, à travers ses arts, à travers ses pensées, à travers ses créations cinématographiques, devrait pouvoir, et ensemble avec tous ceux qui pensent au cinéma et audiovisuel, que dans le monde dans le secteur de la mondialisation, les arts et la culture devraient pouvoir être l'essentiel de la force motrice de toute action et développement. Raison pour laquelle nous les invitons, nous Africains, à nous ranger fortement dans la chose culturelle, parce que sous le sceau des projecteurs, parce que sous le regard des objectifs, que retenir? Que dire de l'Afrique? Que dire de la Côte d'Ivoire? Voici notre passion et la réponse est dans ce que nous avons décidé de faire autre que le cinéma.